Bonjour, aujourd'hui je vous donne 4 solutions si vous souffrez d'un manque de reconnaissance. Et qui n'en manque pas, peut-être que vous ne vous sentez pas reconnu à votre travail ou dans votre famille ou aux yeux de vos parents peut-être. Alors avant de commencer, je voudrais que vous m'excusiez parce que là on est en déplacement, j'ai pas mon matériel habituel. Le décor n'est pas habituel, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai pas de micro pro, donc je sais pas comment va sortir le son, mais j'ai décidé de sortir ces vidéos parce que elles contiennent des conseils, des ressources très utiles qui peuvent aider pas mal de monde. Donc ça va sortir comme ça, peu importe. Better done than perfect, comme disent les Américains. Et j'espère que ça va vous aider. Dites-moi d'ailleurs, faites-moi un retour sur comment ça sort le son chez vous, sur vos différents appareils. Donc ce que je vous donne ici, ce sont 4 astuces, 4 étapes aussi à suivre pour vous libérer de ce sentiment très désagréable du manque de reconnaissance. Alors tout d'abord, je me présente. Je suis Hélène Tong de Éduquer avec Sagesse. Je suis maman de 2 enfants de 13 et 15. Et ça a été un long parcours, parfois difficile, plein de joie, comme pour toutes les mamans bien sûr, mais plein de difficultés aussi, et c'est pas fini. Mais dans ce chemin, j'ai fait pas mal de recherches pour trouver des solutions. Et là où j'ai trouvé les meilleures solutions, et surtout celles qui fonctionnent le mieux, durablement, et que j'ai vu fonctionner chez d'autres familles, et pas seulement à notre époque, mais dans le passé, eh bien, c'est la sagesse chinoise d'ailleurs et la sagesse européenne, vous savez, celle de nos philosophes grecs, latins. Donc c'est tout ça que je partage dans Éduquer avec Sagesse. Et dans cette vidéo, je vous donne 3 remèdes au manque de reconnaissance. Alors je ne sais plus si je dis 3 ou 4, du coup là je suis perdue, mais c'est pas grave, on avance. Restez bien jusqu'à la fin car j'ai une petite surprise pour vous. Alors peut-être que vous souffrez de ne pas être reconnu à votre juste valeur. C'est quoi la juste valeur d'ailleurs? C'est très subjectif. Peut-être même que non seulement on ne vous remercie pas, mais en plus on vous critique au travail ou à la maison. Alors je vous donne, voilà, plusieurs astuces pour vous libérer de ces souffrances. Et à la fin, si vous appliquez ces 3 conseils assez simples, normalement, vous ne souffrirez plus du manque de reconnaissance. Vous ne serez plus affecté. Et peut-être même que vous pourrez inspirer les autres autour de vous, leur montrer l'exemple. Cela vous rendra plus heureux ou plus heureuse. En devenant plus heureux, vous attirez les autres qui se demanderont comment vous faites. Alors tout d'abord, il faut réaliser, il est conseillé de réaliser le besoin de reconnaissance est un réel besoin identifié dans la pyramide du psychologue américain Maslow, dont on parle beaucoup, en développement personnel notamment. Alors je ne suis pas une grande fan du développement personnel, c'est un peu galvaudé maintenant, mais il y a certaines ressources qui sont utiles, intéressantes et qui fonctionnent. Donc ce premier point, c'est juste pour montrer que le besoin de reconnaissance n'est pas un caprice, ni un dysfonctionnement, encore moins une faiblesse. Cela fait vraiment partie de la psychologie humaine. Et je vous mets un lien si ça vous intéresse, où il sera dans l'article correspondant, une explication de la pyramide, de cette fameuse pyramide des besoins. Alors une maman que j'accompagne en coaching m'a confié qu'elle souffrait de n'avoir aucune reconnaissance, ni de son mari, ni de son entourage, notamment au travail. Et par différents exercices, j'ai pu l'aider à se libérer de ce mal-être en une séance. Ça peut être assez facile. Et pour en faire profiter d'autres, donc j'ai décidé de faire ce contenu. Je vous propose de retourner le problème. Vous savez que souvent le problème n'est pas là où l'on pense. On le voit à l'extérieur, chez les autres, alors que la solution, comme on dit, est souvent en nous. C'est facile à dire, mais c'est extrêmement difficile à appliquer. Le problème, ce n'est pas la chose elle-même, mais comment on la regarde. Vous connaissez l'histoire du verre. Un verre à moitié vide, vous pouvez choisir de le voir à moitié plein. Et je rajouterai même que vous pouvez aussi choisir de le remplir. Plutôt que d'attendre que les autres vous reconnaissent pour ce que vous êtes et attendre que les autres vous rendent heureuse ou heureux, vous pouvez. Premièrement, apprendre vous-même à être reconnaissante envers les autres.
Je me souviens de cette phrase inscrite à la maison quand j'étais petite avec une illustration à l'anglaise. Vous savez, vous avez déjà vu ces petites filles avec d'énormes chapeaux fleuris, souvent fleuris d'ailleurs parce que c'est anglais, et des grosses boucles de cheveux, des fines jambes et des pantalons en pattes d'éléphant. Ça vous dit quelque chose? C'est vraiment des illustrations que j'ai cherchées d'ailleurs, je ne les ai pas retrouvées. Je crois, et c'est tellement particulier et mignon et inspirant que je vais continuer à essayer de trouver ça, et si vous avez le nom, donnez-le moi parce que ça m'intéresse. Et donc cette citation disait « Semez la gentillesse et vous récolterez l'amitié ». Alors c'est un peu gnangnan, hein, c'est un peu fleur bleue, etc. Mais en vérité, si on regarde plus loin, eh bien on se rend compte de la profondeur de ça et de la difficulté de mettre ça en pratique. Alors, je vois dans mes notes là, parce que je suis en train de regarder mes notes en même temps, que j'ai finalement retrouvé ces illustrations sur Pinterest d'ailleurs, donc je vous les mettrai en lien là si j'y pense, parce que c'est tout un process, vous savez, tourner la vidéo, la monter, après il faut mettre la description, etc. Donc parfois j'oublie, mais dans mes articles vous trouverez tout ça. Donc, sans chercher l'amitié à tout prix, hein, parce que c'est pas le but, et moi, c'est pas quelque chose que... c'est pas une quête chez moi, voilà. Le simple fait de faire attention aux autres, de prodiguer de petites attentions au quotidien, va vous faire semer ce que vous-même souhaitez récolter. Vous en serez récompensé bien plus que si vous l'attendez des autres. Alors ça peut paraître paradoxal parce que finalement vous allez dire mais attendez, j'attends de la reconnaissance et c'est moi qui en donne finalement. Mais vous verrez, essayez, c'est magique. Déjà ça détourne votre attention de là où vous pensez qu'est le problème. Ça vous fait travailler sur vous, ça n'a que des avantages. Et en travaillant, vous savez, c'est comme ces personnes, je ne sais pas si vous avez déjà vu des gens qui sont très généreux, qui ont des grands malheurs dans leur vie, mais ils donnent tout leur temps, leur argent pour des causes humanitaires, des associations, etc. C'est presque une énigme. On pourrait dire, mais attends, il faut qu'ils s'occupent d'eux, ils sont tellement malheureux. Et en fait, ça illustre, parce que ces gens-là, ils n'ont pas forcément réfléchi pourquoi ils font ça. Ça illustre ce principe. Le principe qui est que c'est en aidant les autres qu'on s'aide soi-même. Ça, pour certaines personnes, c'est très difficile à reconnaître, à accepter. Peut-être pour vous, c'est une évidence, mais pour certains, c'est vraiment pas évident. Mais c'est magique. Et on peut tous puiser là-dedans tous les jours. Et je dis ça, en vérité, je suis en train de vous dire ça, mais je suis en train de me dire que chaque fois que j'ai un manque de, comme ça, ce sentiment de manque de reconnaissance, même si je travaille dessus, ça m'arrive régulièrement, de tout de suite se dire, attends, qu'est-ce que moi je pourrais faire? Ensuite, le deuxième, c'est donc apprendre nous-mêmes à être reconnaissant envers vous-même, pour vos propres efforts et pour vos accomplissements. Célébrer les petites victoires comme les grandes. Une de mes mentors donne une astuce qui l'a aidée à prendre confiance en elle. Chaque soir, elle se donne une tape sur l'épaule, comme ça, pour se féliciter de la journée, de ses efforts. Et j'avoue que moi, quand j'ai entendu ça, bon, ça m'a fait sourire. Bon, j'étais admirative parce que c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Puis après, je me suis dit, non, mais c'est un peu ridicule, je ne vais pas faire ça. Et en fait, ça m'est arrivé de le faire et c'est assez magique. Vous pouvez essayer. Souvent, on est très dur avec soi-même, surtout quand on fait un travail sur soi. Surtout quand on est maman, parce qu'on doit penser beaucoup aux autres. Et donc souvent on est très dur avec soi-même, on a parfois des reproches, etc. Donc le fait de prendre soin de soi, mais pas d'une manière égoïste, enfin évidemment c'est bien prendre soin de soi, faire les ongles, le spa, enfin tout ça, bien manger, tout ce que vous voulez. Mais avoir ce petit geste là, symbolique, de dire attends, t'as bien bossé aujourd'hui, tape sur l'épaule, bravo pour ce que tu as fait aujourd'hui, tu n'as pas été parfaite, mais franchement, ça, c'était super. C'est voilà, c'est un petit geste simple. Vous pouvez essayer, vous me direz d'ailleurs si ça marche pour vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, bien sûr, si vous avez passé la journée au lit à regarder la télé en mangeant des chips et du coca, vous pourrez plutôt réfléchir à ce que vous pourriez faire le lendemain pour faire des choses qui vous rendront plus fiers de vous. Et mériter cette petite tape sur l'épaule. Mais vous comprenez l'idée générale. Au lieu d'attendre que quelqu'un vienne vous féliciter, vous encourager, faites-le vous-même.
l'habitude du soir. Donc une autre habitude à prendre chaque soir, et ça presque j'arrive à le faire maintenant régulièrement, c'est de passer en revue la journée, toute la journée, voir ce qu'on a bien fait et au contraire ce que l'on peut améliorer. C'est l'avantage, c'est quoi? C'est que c'est aussi un effet secondaire, c'est que c'est aussi un très très bon exercice pour travailler la mémoire. Pas seulement pour les personnes âgées d'ailleurs, c'est quelque chose qui est conseillé aux personnes âgées, soit dit en passant, mais moi je sais que je l'ai fait avec les enfants, je l'ai fait moi-même, je le fais souvent. Et le fait de se remémorer tout ce qu'on a fait dans la journée dans l'ordre, ça fait travailler la mémoire. Moi j'ai une très mauvaise mémoire par exemple, et je pense que ça m'a aidé à faire des progrès. Ensuite, ça permet d'identifier les zones d'amélioration pour les retenir et mieux agir la fois d'après. Parce que vous savez qu'on a une mémoire très courte, de courte durée. Ce qu'on a lu aujourd'hui, on l'aura oublié à 90% demain. Il y a des chiffres là-dessus, je ne sais plus lesquels ils sont, mais c'est assez étonnant. Un cours qu'on a appris aujourd'hui, on en aura oublié une grande partie le lendemain, et la semaine d'après, on n'y parle même pas, on n'y pense même pas, et le mois d'après, on en a presque tout oublié. Donc le fait de faire cet effort chaque jour permet évidemment de retenir, voilà, les choses importantes, c'est ça. C'est pas seulement faire un exercice de mémoire, c'est de retenir les points, faire ressortir les... Parce que si on fait des choses dans la journée et que juste on passe d'une chose à l'autre et puis on n'y repense pas, on peut pas tirer les leçons à un moment donné des erreurs qu'on a faites ou des bonnes choses qu'on a faites aussi dans la journée. Donc ça, c'est un autre avantage. Donc pour ne plus faire les mêmes erreurs et mieux agir la fois d'après, avoir plus de chances de mieux agir la fois d'après. Et puis ça permet de se préparer donc mentalement aux prochaines occasions pour se donner plus de chances de les saisir et de s'améliorer. Ensuite, troisièmement, pratiquer l'exercice du journal de gratitude chaque jour, matin ou soir ou les deux. Ça, on en parle beaucoup partout, bon, en développement personnel encore une fois, mais bon, le développement personnel n'a pas inventé le journal intime, hein, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Quand on pense par exemple à Anne Frank, qui a rendu le journal intime célèbre, mais c'est une tradition ancienne, hein. Je sais pas, quand j'étais petite, je faisais ça et j'étais pas la première génération à faire ça. Donc aujourd'hui, ce qui a un peu changé, c'est qu'on appelle ça un journal de gratitude, donc c'est pas vraiment un journal intime. Donc c'est juste faire l'exercice de noter ce pourquoi on est reconnaissant. Et c'est très puissant aussi. Il ne faut pas seulement y penser, mais l'écrire. Et ça fait toute la différence. Vous savez que le processus d'écrire, c'est un processus mental qui permet de mémoriser, de structurer ses pensées, de les affiner, d'apprendre à mieux écrire, donc à mieux penser. Donc ça n'a que des avantages. Et là, c'est dans un angle positif, donc parce que souvent, on est malheureux parce qu'on n'est pas reconnaissant de ce qu'on a. On veut toujours plus. On rêve de plus, on a plein de désirs qui font qu'on est malheureux. Donc cet exercice-là, il est très puissant. Et c'est pas juste une espèce de mode de développement personnel. Il permet d'acquérir un automatisme mental, de voir le positif et de mettre de côté le négatif. Car l'esprit humain n'est pas apte à l'objectivité. Et l'optimisme est encore moins une faculté naturelle pour la plupart des gens. J'ai fait ce contenu sur comment devenir optimiste, hein, c'est une autre vidéo, j'ai interviewé un peu un spécialiste du sujet, ça s'apprend. Et le journal de gratitude aide beaucoup. Alors au début, vous ne trouverez peut-être rien à écrire dedans, cela vous demandera un gros effort, comme l'une des mamans que j'accompagne. Et puis, il y en a une autre qui est venue vers moi avec plusieurs problèmes de fatigue et de charge mentale trop lourde. Et c'est justement l'exercice du journal de gratitude qui l'a aidé à s'en sortir. Donc parfois, vous voyez, il s'agit de pas grand-chose pour que tout aille mieux, pour qu'on arrive à s'en sortir. Vous voyez, c'est pour ça, ça montre que c'est assez puissant ce petit exercice. En tout cas, ça fait moins de mal que les médicaments. Et justement, au bout de 4 séances, elle allait déjà beaucoup mieux. Alors que pour la plupart, il faut 10 séances pour atteindre un résultat tangible selon les cas. Alors, je vous encourage vraiment à vous offrir un joli carnet
dans lequel vous aurez envie d'écrire chaque jour tout ce dont vous êtes reconnaissant. Savez-vous que la gratitude est une clé du bonheur? Dennis Prager, qui est le fondateur de PragerU, Prager University en Amérique et en ligne, d'ailleurs une université totalement gratuite et accessible en anglais, qui vous explique en 5 minutes n'importe quel sujet complexe. C'est lui qui partageait cette idée-là, qu'on retrouve partout ailleurs, chez des grands penseurs, notamment le philosophe Hegel qui disait, je cite, « Écoutez la forêt qui pousse plutôt que l'arbre qui tombe ». Et le remède numéro 4, c'est l'enseigner aux enfants pour qu'eux soient reconnaissants des efforts de maman et de tout ce qu'ils ont. Cela les rendra plus heureux ainsi que leur entourage. Alors avec ces 4 conseils, vous pouvez commencer tout de suite, sans attendre, à construire votre bonheur vous-même au lieu de l'attendre des autres. Je sais que ce n'est pas facile. Changer prend une somme de petits efforts chaque jour. Chaque effort est une victoire. Et d'ailleurs, à ce propos, vous savez, c'est un peu comme l'école. Si vous révisez la veille de l'examen pour avoir l'examen, vous n'avez pas beaucoup de chances de réussir. Par contre, si vous travaillez tous les jours un petit peu, et ça c'est difficile pour les enfants, mais pour nous aussi, tous les jours un petit peu, c'est la somme de ces tout petits efforts chaque jour quotidiens qui vont faire qu'on aura une bonne note. C'est valable dans beaucoup d'aspects de la vie, dans le sport c'est valable aussi, dans la méditation, le travail sur soi, dans tout. Et surtout, pour ne rien manquer, je vous encourage à vous inscrire, à vous abonner à la chaîne, bien sûr, mais surtout à cliquer sur le lien juste en dessous. Vous pourrez recevoir gratuitement des ressources que j'offre à chaque abonné qui rejoint ma liste d'abonnés. C'est complètement gratuit. Certaines fiches donc traitent de comment traverser l'adolescence en beauté, avec 5 conseils très simples. Pareil, toujours simples, mais il ne faut pas les balayer d'un revers de la main en disant non mais ça c'est trop simple, j'ai lu ça partout. Essayez vraiment de le mettre en pratique parce que c'est vraiment des choses que j'ai trouvées soit dans les sagesses ancestrales, soit dans des personnes qui ont bien réussi leur vie, des ados qui sont sortis de la crise, etc. En l'occurrence, là, c'est le cas pour la fiche sur l'adolescence. Donc, téléchargez tout ça. Il y a une autre fiche sur les 6 trésors de sagesse pour résoudre les conflits à la maison. Il y en a une sur le maintien, pour apprendre à se tenir droit. C'est important pour les parents comme pour les enfants. Donc, téléchargez tout ça. C'est gratuit, c'est offert. Ça me fait plaisir. J'attends vos retours et à bientôt. Allez, au revoir.